toujours dans notre chapitre les données complémentaires, cette fois-ci par rapport donc au mode de règlement que nous allons trouver ici dans facturation client. Donc là en fait les modes de règlement vont concerner à la fois les fournisseurs et les clients. Donc je vous invite vraiment à créer d'abord tous vos modes de règlement avant de créer vos fiches clients et fournisseurs. Alors donc ici dans les modes de règlement, EBP, ce qui est normal, ne peut pas connaître tous les modes de règlement par avance. Par contre, ce qu'ils ont bien défini, c'est tous les moyens de paiement. Donc là, normalement, vous n'aurez pas d'autres moyens de paiement à créer. Par contre, dans mode de règlement, ici, on va apprendre effectivement à créer, par exemple, mode de règlement, par exemple, virement à 30 jours. Donc ici, je fais ajouter. Je tape ici VIR 30, par exemple. Là, c'est très important parce que c'est ce qui va apparaître sur vos factures. Donc là, je vais mettre virement à 30 jours. Et donc, c'est ici que je vais dire que ici, alors on a plusieurs possibilités. Ça peut être 30 jours net, 30 jours fin de mois le 10 par exemple. Donc, c'est ce que je vais faire. Donc, dès que je choisis ici donc un type de règlement différé, voilà, ici en fait j'ai le nombre de jours. Donc là, je vais mettre 30. Et ici, je vais mettre le 10. Et donc ici, comme c'est un virement, eh bien, je vais mettre donc ici automatiquement virement CEPA par exemple. Et là, vous voyez, j'ai un exemple. Si donc je fais une facture au 17 octobre, eh bien donc l'échéance sera bien au 10 décembre. Donc ici, c'est très intéressant de bien checker tous donc les modes de règlement de vos clients et fournisseurs. Comme ça, vous les créez bien en avance et lorsque vous créez vos fiches, eh bien vous les affecterez donc directement. Donc là, je vais faire enregistrer et comme ça, après, je vais bien donc le retrouver. Vous voyez ici, virement à 30 jours.